Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce point de l'information. Le président de la République est attendu aujourd'hui à Sakassou. Alassane Ouattara rend une visite à la reine des Baoulés, Nana Kwaboni II. Des travaux ont été initiés dans le Walebo. Tout est fin prêt pour la visite du chef de l'État. Les populations expriment leur joie d'accueillir le président de la République. Le ministre de l'équipement routier de l'entretien était hier dans le royaume. On fait le point avec Léon Brou. Palais du royaume baoulé à Sakassou. C'est ici que la reine Kwaboni II va recevoir le président Alassane Ouattara ce samedi 1er février. La cour entièrement relookée est en plein travaux d'installation de la logistique à cet effet. En ville, plus de nids de poules sur les artères principales. Elles ont reçu plus de 5 km de bitume du quartier Walebo à la résidence du préfet, en passant par la résidence privée de la reine. Sakassou donc embelli pour accueillir le chef de l'État, les populations aussi. Marcher là seulement, on ne peut pas faire marcher. Le président arrive, il faut qu'on accueille le président. Mon village viendra avec une danse pour l'accueillir. On est prêt avec la joie. On est prêt pour l'accueillir. Et vous allez voir, ça va vous surprendre. Le monde va sortir. Cette mobilisation, les 17 communautés vivantes à Sakassou, les jeunes et les femmes du Walebo l'ont promise à la suite des chefs coutumiers au président de l'association des cadres du Centre pour le développement, mandaté par le président du Sénat pour coordonner les préparatifs de la visite du chef de l'État à la reine des Baoulés. Lorsque vous arrivez à Sakassou, la ville a été complètement transformée au niveau électricité, au niveau voirie. Les populations sont très heureuses. Le chef de l'État lui-même sera ravi de l'accueil qui lui sera réservé par toute la population. Dans l'après-midi de jeudi dernier, une portion de la forêt sacrée de Sakassou dans le royaume Walebo a pris feu. Elle n'est donc pas partie en fumée puisque l'incendie a été très vite maîtrisé. Rappelons que le président de la République arrive ce jour à Sakassou et selon les populations, cela n'entravera en rien leur mobilisation pour accueillir le président Alassane Ouattara. Le secteur industriel va connaître une impulsion beaucoup plus importante cette année. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Souba, a également indiqué que ce développement passe par l'exécution du plan d'action prioritaire en 2020. 17 projets retenus cette année, déclinés en 53 activités, plus de 330 milliards de francs CFA d'investissement. Et cela va densifier le tissu industriel ivoirien. C'est effectif depuis hier. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne et il devient le premier pays à quitter l'UE. Mais les discussions sont loin d'être terminées. Entre le bloc européen fonctionnant désormais à 27 et les Britanniques, tout reste à faire. L'événement du Brexit sans grand changement concret pour l'instant marque surtout le coup d'envoi d'un marathon pour décider des modalités de leurs futures relations. Le président américain Donald Trump devrait remporter la victoire ce mercredi 5 février avec son acquittement au Sénat, ce qui viendra conclure un procès en destitution très politique en pleine année électorale. Les sénateurs républicains se sont opposés ce vendredi à la motion démocrate pour l'audition de nouveaux témoins. C'est donc une très bonne nouvelle pour Donald Trump qui crie déjà victoire sur Twitter. Et puis on termine en sport. Junior Ilunga Makambu est devenu hier le premier Congolais champion du monde de boxe anglaise. Il a décroché la ceinture des lourds légers WBC ce vendredi à Kinshasa en battant le Polonais Michael Cislak par décision des juges. Les Léopards de Kananga ont dû aller jusqu'au bout des 12 rounds pour l'emporter et c'est sa 25e victoire en 27 combats pro. C'est la fin de ce point de l'information. On se retrouve à 13h pour le journal.